Vous avez mené cette étude pour savoir comment Genève avait résisté à la crise. Alors justement, comment elle a résisté? Plutôt bien, on aurait pu être beaucoup plus pessimiste en début de mesure de confinement, on va dire. On a vu l'économie se fermer de manière très drastique. Et puis finalement, beaucoup d'économistes, d'observateurs ont été surpris par la réaction très forte qu'il y a eu de rebond et qui a donné cette crise en V quelque part où on a eu une chute très très forte, d'amplitude très importante et de retour à la normale tout aussi important et qui a permis quelque part à l'économie de rester sur des bons fondamentaux. Comment ça s'explique justement? Alors ça s'explique probablement par le fait que l'économie était en bon état quand on a abordé la crise du confinement, la crise du Covid. En l'occurrence, on était dans une période où le taux de chômage était un des plus faibles historiquement, que ce soit en Suisse ou ailleurs d'ailleurs. Donc on ferme une économie qui fonctionne très bien, eh bien quand vous la rouvrez, elle repart tout aussi bien. Donc il n'y avait pas de problème, je dirais, de confiance des acteurs économiques ou des consommateurs ou autres situations qui auraient pu quelque part dégénérer. Donc le fait d'avoir fermé l'économie à un moment où elle se comportait bien fait qu'elle a pu aussi repartir très bien. Néanmoins, il y a eu quand même une aide de l'État, ce qui était absolument essentiel. Absolument. Le fait d'avoir eu les mesures de réduction d'horaire de travail, les RHT, les fameux RHT et les crédits Covid et les aides à fonds perdus a permis aux entreprises aussi de se maintenir à flot pendant toute cette période. On aurait pu voir des faillites. En l'occurrence, les faillites ont été retardées puisqu'on ne pouvait pas mettre en faillite les entreprises pendant cette période. Donc ça aussi, ça a été un instrument de politique économique qui a permis aux entreprises qui étaient en situation délicate de passer le cap.